Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, à mon tour, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence intitulée « Servir l'État malgache au XXIe siècle » co-organisée par l'Association malgache des anciens de l'ENA et l'Association nationale pour la justice administrative. Au nom de l'AENA et de l'ANZA Madagascar, j'adresse les vifs remerciements à l'Institut français de Madagascar pour nous avoir ouvert ses portes et à l'ambassade de France pour son appui financier. Durant cet après-midi, nous allons avoir l'opportunité de faire le bilan de la fonction publique, de la décortiquer, sachant quel est l'arsenal de l'État pour servir l'intérêt général et dispenser les services publics. Mais quel est l'essence de la fonction publique? Quel est son rôle dans le processus de développement? Quels sont ses obstacles, ses contraintes? Comment les administrés l'aperçoivent-ils? Par quels indicateurs objectifs peut-on juger de son efficacité? Quels sont les défis auxquels elle fait face? Quelles sont les perspectives qui se présentent à elle dans un monde de plus en plus exigeant en termes de performance? Tel est le questionnement qui va guider les réflexions d'aujourd'hui. Cette conférence sera haute en couleurs puisqu'elle verra la participation de panélistes issus d'une part de la haute fonction publique qui seront les plus à même de nous exposer les rouages de l'administration et d'autre part de la société civile qui tentera de restituer le point de vue des administrés sur la performance des services publics. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Dans un souci de préserver les mesures sanitaires, je vous prie de garder vos masques tout au long de la conférence. Sans plus attendre, je vais présenter la première intervenante. Magistrat en détachement au ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie, dont elle dirige le cabinet, elle est familière aux réalités et enjeux liés à la fonction publique. Elle occupe également le poste de conseillère au sein de l'ANZA Madagascar. Convaincue par l'importance de l'éducation comme vecteur de développement, elle est aussi active dans l'enseignement en milieu universitaire. Dans son intervention, elle va nous exposer les principes généraux de la fonction publique, le régime juridique qui la sous-tend, ainsi que ses réalités et obstacles. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir très chaleureusement Madame Tiana Rasoanev. Merci beaucoup Sabrina de m'avoir tenu la parole. Bonjour à tous et encore une fois merci d'être venus. Dans cette présentation qui se veut être brève car elle sera introductive aux autres thèmes, je vais donc vous parler du cadrage du thème d'aujourd'hui. Nous parlerons du régime juridique de la fonction publique, mais aussi des principes qui régissent et qui sous-tendent cette fonction publique. Nous allons commencer par présenter le contenu. Mon intervention se déroulera en 3 temps. D'abord, je vous parlerai des chiffres de la fonction publique, quelques chiffres clés. Ensuite, nous évoquerons le cadre juridique et les principes fondamentaux qui encadrent justement la vie de ces personnes qui servent l'État. Et enfin, nous verrons les réalités de la fonction publique, qui sera sûrement une introduction à la suite des interventions. Donc, sans plus tarder, voyons ces chiffres de la fonction publique. Très précisément, d'après la source du ministère des Finances, actuellement, 187 000 personnes servent l'État malgache. Ces 187 000 personnes ne comprennent pas les agents qui travaillent dans les établissements publics nationaux et aussi ceux qui travaillent au sein des collectivités territoriales décentralisées. L'enveloppe allouée à tous ces agents est de 3 187,4 milliards arrière, une sacrée somme, qui représente à peu près 27% des dépenses de l'État, 5% du PIB et près de la moitié des recettes fiscales donc seront consacrées au salaire des fonctionnaires. Et enfin, pour leur répartition géographique,
C'est une approximation car les chiffres de tous les ministères n'ont pas été disponibles. Plus ou moins 30% des agents qui servent l'État se retrouvent dans la capitale de Madagascar. Donc voilà une petite image de la fonction publique telle qu'elle est aujourd'hui. Passons tout de suite à la deuxième partie. Mettez très précisément qui sont ces personnes qui servent l'État. Nous savons bien sûr que derrière ceux qui servent l'État, il y a les fonctionnaires, ces personnes qui sont nommées. Donc ce ne sont pas des gens qui vont et viennent, elles vont être nommées et servir tout le long de leur carrière jusqu'à la retraite dans la fonction publique au sein de l'État. Ces personnes sont titularisées dans un grade, donc elles vont avoir un grade par rapport à leur ancienneté, à leurs compétences et pourront être affectées à un emploi. Et ces personnes sont dans une situation statutaire et réglementaire. Elles sont régies par les textes et ne choisissent pas les règles qui vont les gouverner. Les fonctionnaires ne sont pas les seuls à servir l'État malgache. Nous avons aussi ce que l'on appelle les agents non encadrés. On parle parfois d'agents emploi à courte durée, emploi fonctionnaire assimilé, emploi longue durée. Ce sont des personnes qui servent l'État, mais cette fois sous contrat. Donc, ils sont dans une situation contractuelle par rapport à l'administration et ce contrat peut se rompre du jour au lendemain. Mais heureusement, ces personnes-là ont vocation à devenir fonctionnaires. Donc, si vous entrez dans une administration publique, vous ne verrez pas la différence immédiate entre un fonctionnaire et un agent non encadré. Ce sont tous des agents publics. Nous avons encore d'autres personnes qui servent l'État. Il s'agit des personnalités élues qui ne sont pas forcément des fonctionnaires, mais qui peuvent l'être. Il s'agit des personnes élues au niveau des collectivités territoriales décentralisées, les CTD. C'est le cas par exemple des maires ou des conseillers communaux. Et nous avons les parlementaires qui servent beaucoup l'État à travers les lois qu'ils adoptent. Ce ne sont pas des fonctionnaires, mais durant un mandat, ils seront là pour représenter le peuple. Et enfin, certaines personnalités servent l'État sans être élues. Elles sont désignées et occupent souvent des postes de haute responsabilité. Certaines parlent des hauts fonctionnaires. En fait, ce sont des personnes qui servent temporairement l'État, qui peuvent être fonctionnaires ou non fonctionnaires. Ce sont souvent les membres du gouvernement, les secrétaires généraux, les directeurs généraux ou encore les directeurs des ministères qui ne sont pas toujours des fonctionnaires. Donc tout ce beau monde-là, toutes ces personnalités vont servir l'État. À côté des fonctionnaires, nous aurons des non-fonctionnaires qui, eux aussi, serviront l'État à leur manière. Quelles sont les règles qui régissent ces personnes-là? Nous verrons seulement les principales. D'abord, la Bible des fonctionnaires, le statut général des fonctionnaires, édicte toutes les règles de base qui régissent tous les fonctionnaires sans exception. Pour les agents qui ne sont pas fonctionnaires, il y aura un texte spécifique, c'est la loi 94-025 qui va régir les non-fonctionnaires qui auront vocation à devenir fonctionnaires. Et à l'intérieur de la fonction publique même, certains corps ont décidé d'avoir des règles un peu plus spécifiques. Il s'agit des statuts particuliers. Donc certains corps de fonctionnaires ont, à côté des règles générales, des règles spécifiques. Et d'autres corps de fonctionnaires ont choisi d'avoir un statut totalement indépendant du statut général des fonctionnaires. Il s'agit des statuts autonomes. Donc si une personne vous dit « je suis militaire mais pas fonctionnaire », en fait cette personne est fonctionnaire soumis à un statut autonome. Voilà donc les textes qui vont régir ces personnes qui servent l'administration. Voyons maintenant les droits et les obligations des fonctionnaires et par extension les droits et les obligations de tous les agents publics. Ces personnes ont des droits, c'est certain. Il s'agit de l'égalité de traitement entre fonctionnaires ou entre personnes qui se trouvent dans une même situation. Il faut aussi protéger le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, notamment lorsqu'il est soumis à certains risques. Donc l'administration doit protéger ses agents. Le fonctionnaire, comme toute personne qui se doit, a droit à une rémunération après son service fait. Il a aussi droit à évoluer, à se former tout le long de sa carrière.
Donc c'est le droit à la formation professionnelle. Et bien sûr, lorsqu'il n'est pas content, le fonctionnaire a le droit de revendiquer ses droits. Il s'agit du droit à la grève et du droit syndical. À côté de ces droits, existent certaines obligations. L'obligation de ponctualité, d'assiduité et de plein emploi, ça les administrés connaissent bien quand ils arrivent à 8 heures devant les bureaux administratifs. Donc c'est la première obligation du fonctionnaire. Il y a aussi l'obligation de neutralité. Un fonctionnaire ne doit pas exposer publiquement ses opinions politiques, ses opinions religieuses, et doit les conserver silencieusement pour lui, du moins dans le cadre de ses fonctions. Un fonctionnaire se doit d'être honnête et de faire appel à la discrétion professionnelle. Et enfin, l'obéissance hiérarchique est un des principes les plus importants de la fonction publique. Voilà donc les droits et obligations de tous les agents publics, mais surtout des fonctionnaires. Nous pourrons juger si tous sont réellement respectés. Mais voyons, pour terminer, les réalités de la fonction publique. Nous parlerons des mots, c'est-à-dire des principes ou encore des idées clés de la fonction publique, et nous parlerons aussi des mots, le mal qui gangrène la fonction publique et qui peut-être l'empêche d'être tout à fait parfaite. L'administration donc est soumise de nos jours à la performance du service public. Les services publics doivent s'adapter, s'améliorer, pourquoi pas s'aligner aux services privés. Les fonctionnaires et tous les agents publics sont-ils prêts à donner une qualité de service de la meilleure qualité qu'il soit aux administrés? C'est la question de la performance du service public. Ensuite, l'administration donne-t-elle les services adéquats dont tout le monde a besoin? Lorsque nous savons que 30% des fonctionnaires se trouvent dans la capitale, nous imaginons que certaines zones de Madagascar sont peut-être sous-administrées ou que nous n'avons pas tous les spécialistes dans toutes les régions de Madagascar. C'est aussi la question de la compétence même des agents. Tous les agents de l'État remplissent-ils bien leurs fonctions? Savent-ils pourquoi ils sont dans la fonction publique? Ou certains sont-ils là pour une place de confort? Les administrés pourront y répondre. Un grand chantier en cours, c'est aussi l'e-gouvernance ou la digitalisation des services de l'État. L'État a commencé à travers la numérisation des données relatives aux fonctionnaires, à travers le logiciel Ocure. L'État a commencé à utiliser les services postaux numériques pour l'envoi des salaires, a commencé à digitaliser certains services, mais tous les fonctionnaires sont-ils prêts à ce tournant numérique qui attend et qui guette tous les pays comme Madagascar? Il ne faut pas le cacher, certaines élites se trouvent dans la fonction publique. Nous avons d'ailleurs des personnes très performantes, très efficaces, qui servent l'État au sein de la fonction publique. Mais c'est le cas pour tous les fonctionnaires. Tous les fonctionnaires sont-ils arrivés dans la fonction publique par le même mérite? C'est la question du népotisme qu'il ne faudrait pas laisser de côté. Certains fonctionnaires sont-ils arrivés dans la fonction publique par un nom de famille ou par une connaissance? Et ont-ils alors toutes les qualités pour servir comme il se doit les administrés? On parle alors d'un copinage inavoué ou inavouable, ou peut-être tout simplement incertain, dans la fonction publique. Et enfin, un des grands défis, l'administration est tiraillée entre la bonne gouvernance et la corruption. Certains services sont cités dans le top 3, je ne m'étalerai pas là-dessus, mais est-ce que les fonctionnaires sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes sans avoir recours à des enveloppes en dessous de table, car la corruption constitue un des plus grands maux d'un pays et partant de la fonction publique. Je vous remercie.